Madame Le Pen, puisque vous parlez de l'immigration clandestine, il y a le bon et le mauvais, pardon, on va entendre un restaurateur qui dit, c'est paradoxal, mais il y a une certaine immigration, peut-être y compris clandestine, y compris dans le travail au noir, dont certains entrepreneurs ont besoin. Vous allez lui répondre, écoutez-le bien. Il est connu, c'est un restaurateur, c'est Xavier de Namur, 62 ans à Paris, et il vous interpelle précisément sur ce besoin de main-d'œuvre économique qu'il éprouve. Alors, ici dans cette cuisine, nous avons Ganesh, qui est du Sri Lanka, qui est là depuis 25 ans, Antonio du Cap-Vert, un autre du Sri Lanka, Jari Kumar, Christophe par exemple, lui est belge. Il y a déjà 5 nationalités dans la cuisine. Dans la cuisine, c'est 5 nationalités, et en salle, on peut se retrouver avec Poulen, qui est là depuis 28 ans, Tunisie, Hassen, qui est là depuis une vingtaine d'années. Tunisie, Djerbaladous. Ouais. Madame Le Pen, pour vous, l'immigration est un problème. Pour moi, depuis 36 ans dans mes entreprises, c'est une chance. Et pour beaucoup de mes collègues qui manquent de salariés et qui ont du mal à trouver des salariés français ou voire européens, l'immigration est la seule solution. Or, aujourd'hui, nous avons à peu près peut-être 1 million de travailleurs avec des faux papiers européens ou des travailleurs sans papiers qui travaillent dans nos métiers en tension. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les régulariser et faire en sorte que notre pays et tous ces secteurs en tension aient des salariés? Madame. Bien, eh bien, Xavier, on va avoir un problème tous les deux, parce que non seulement je ne vais pas les régulariser, puisque je suis pour la suppression de toute régularisation des clandestins, sauf quelques exceptions où ils auraient agi de manière exceptionnellement positive, et à ce moment-là, la régularisation s'effectuerait en Conseil des ministres. Je suis pour supprimer la régularisation de la loi. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ferme alors? Non, mais attendez, je veux dire, en l'occurrence, s'il nous explique qu'ils ont besoin de sans-papiers, lui, il risque la prison aussi. Parce qu'en réalité, embaucher des sans-papiers, c'est insupportable, c'est inadmissible, y compris pour ceux qui en ont d'ailleurs, je vais vous dire. Voilà. Donc ça, c'est pas admissible. Hein. Madame Le Pen, vous savez, je pensais à monsieur Léchy, qui est qui travaille à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui disait, je le cite, une partie du patronat utilise une forte proportion d'immigrés pour faire pression à la baisse sur les salaires. C'est vrai. Vous croyez que je vais admettre ça, moi? Non, je ne vais pas l'admettre. Donc je ne l'admets pas. Donc il y a un problème de salaire, mais au-delà du problème de salaire, il y a aussi un problème de logement. Et ils le savent pertinemment. La preuve, c'est qu'ils sont en train de demander à l'État de loger leurs salariés. Pourquoi ils ne trouvent pas? Parce que quelqu'un qui est payé au SMIC, même mieux, je suis allé chercher le salaire brut moyen pour un serveur de bar dans le 4e arrondissement, parce que je crois qu'il est dans le Marais, hein, monsieur, bon. 1680 net. Ah oui, mais parce qu'il faut que tout le monde comprenne. 1680 net, 1680 net, ça veut dire que vous ne pouvez pas accéder à un loyer au-dessus de 718 € par mois. On trouve quoi pour 718 € par mois à Paris? Rien. Quasiment. Donc, ces salariés qui travaillent en général de 11h à 15h, puis de 18h à 22h, eh bien, ils n'ont pas le temps pendant la pause de rentrer chez eux, parce qu'ils font souvent 1 heure ou 1h30 de transport pour rentrer chez eux, parce qu'ils vivent dans des endroits où les loyers sont abordables. Mais alors, Xavier, vous direz sûrement... invivable. Mais c'est l'offre et la demande. Vous direz sûrement, moi je veux bien les payer plus, mais à ce moment-là, mes places seront plus chères, ou bien vous, les gouvernants ou futurs gouvernants, vous baissez les impôts. Non, mais c'est-à-dire qu'en réalité, on parle bien des gens qui travaillent avec des papiers, là, parce que les régularisés, je vous ai répondu, hein, y compris les patrons qui... Non, ceux qui travaillent avec des papiers. D'accord. Les immigrés en situation régulière. Oui, parce que moi j'ai connu des cas comme avocate, si vous voulez, où le restaurateur avait des sans-papiers, il pleurait pour les régulariser, quand ils étaient régularisés, il les foutait à la porte, il prenait à nouveau des sans-papiers. Donc ça va pas être possible non plus, vous voyez, bon. Oui, vous savez, pour faire de la marge, il y en a quand même qui ont beaucoup d'imagination. Oh, prêtez-leur quand même bonne foi. Ceux qui travaillent, qui sont en situation régulière, moi j'ai pas de problème. J'ai juste un problème, monsieur Langlais, c'est que j'ai 600 000 étrangers en France qui sont au chômage. Donc je ne sais pas que me demande Xavier, peut-être d'en faire venir d'autres. On en fait déjà venir 500 000 par an, des nouveaux. Donc 15% seulement ont un contrat, pas un contrat de travail, ont un visa pour travailler. Ce qu'a fait Mme Mélanie. Hein. Au début, elle a été très vigilante là-dessus, puis finalement, elle fait venir 500 000 étrangers parce que l'économie en a besoin. Non, mais elle fait ce qu'elle veut, vous voyez. C'est intéressant de voir, parce qu'elle était sur les mêmes positions que vous au départ. Non, mais monsieur Langlais, je ne sais pas quels étaient les chiffres en Italie. Moi, je sais que j'ai 600 000 étrangers en France, au-delà des
5 millions et demi, 6 millions et demi, parce qu'avec la fraude aux statistiques, on ne sait plus trop, de chômeurs de nationalité française. 600 000 étrangers. Les étrangers en France sont à 14% au chômage, c'est-à-dire 2 fois plus que les Français. Ça fait 40 ans que des gens comme Xavier nous expliquent qu'il faut faire venir de la main-d'œuvre parce qu'il y a des métiers en tension. Ça fait 40 ans qu'il y a des métiers en tension, 40 ans qu'on fait venir des gens, 40 ans que c'est toujours les mêmes métiers en tension. Et toujours le même nombre d'ailleurs, 300 000 et quelques, etc. C'est donc qu'il y a un problème. C'est donc que c'est pas ça la solution. La solution, c'est que lorsqu'il y a des métiers en tension, c'est parce que les métiers sont difficiles, c'est parce que les gens ne peuvent pas être logés. Il faut donc réfléchir à des logements sociaux. Il faut que des logements sociaux soient prioritairement attribués précisément d'ailleurs à des salariés qui sont dans des secteurs en tension.